Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le logiciel Character Animator. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, Character Animator est un programme de la suite Adobe comme Photoshop ou Premiere Pro et permet d'animer en temps réel n'importe quel fichier PSD ou Illustrator grâce à votre micro et à votre webcam. Mais avec Character Animator, on peut aussi faire de l'animation plus classique en créant des animations image par image. Une des bases de l'apprentissage en animation, c'est d'animer une balle qui rebondit, un peu comme celle-ci. Les animations image par image ou frame by frame vont nous permettre de rendre beaucoup plus fluides nos animations. Toutes les images vont être créées sur Photoshop dans un groupe de calque, puis grâce à des comportements et des déclencheurs, on pourra animer notre séquence d'images. Dans ce tuto, on va voir comment créer les différentes images nécessaires à notre animation et l'animer dans Character Animator. Comme d'habitude, je vous ai préparé un fichier PSD pour vous permettre de suivre ce tuto plus facilement. Vous trouverez le lien pour télécharger celui-ci en bas dans la description. Et bien sûr, c'est gratuit. Alors, trêve de blabla, on se retrouve tout de suite sur le programme, mais avant ça, abonne-toi et active la petite cloche si ce n'est pas déjà fait pour être le premier au courant dès la sortie des prochaines vidéos. Allez, bon tuto! Alors, pour commencer, on va ouvrir le petit fichier PSD que je vous ai préparé, que je vous ai mis en lien à télécharger dans la description. Ce fichier PSD contient un groupe de calques nommé plus tuto balle, qui contient un calque nommé background, donc comme son nom l'indique, c'est le fond, et un autre calque nommé balle, avec une petite balle. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est copier la balle avec un CTRL-C, et la coller en place en faisant CTRL, Maj et V. Donc en faisant CTRL, Maj, V, ça a pour effet de coller votre calque exactement au même endroit. Ce calque qu'on a copié, on va le masquer. On va créer un groupe de calques que l'on va appeler cycle balle. À l'intérieur de ce groupe, on va placer notre calque de balle et on va le nommer 1. Ensuite, en maintenant la touche Alt enfoncée avec notre souris, on va faire un cliquer-glisser de notre balle et on va la copier comme ça jusqu'en bas, jusqu'à ce qu'elle touche notre sol. Alors maintenant on va faire un CTRL S pour enregistrer tout ça et on va se rendre dans Character Animator. Depuis la fenêtre projet ici en haut à gauche, on va double-cliquer et importer notre fichier PSD. Tout de suite on va l'ajouter à une nouvelle scène en cliquant ici sur le petit clap et on peut voir là que notre fichier PSD est bien apparu, mais aucune animation se fait de notre petite balle. Donc pour ça, on va aller se rendre dans la fenêtre système et en cliquant ici sur notre groupe de calque cycle balle, on va lui ajouter ici, depuis la fenêtre propriété, le comportement de parcourir les calques. Donc ce comportement va afficher dans l'ordre chacun des calques de votre groupe. Alors ce qui va être très utile pour répéter des motifs identiques comme une animation d'éclaboussure, des lumières qui clignotent ou une balle qui rebondit. Donc ici, quand vous allez avoir ajouté votre comportement, vous allez avoir accès à quelques réglages. Donc début, vous allez pouvoir contrôler à quel moment Character Animator commence à afficher les calques. Donc lors du déclenchement, on va laisser lors du déclenchement. Ordre des calques, on va mettre c'est l'ordre dans lequel vos calques vont être lus. Donc ici de bas en haut. Avancer toutes les une image. Alors ce réglage, c'est le temps, c'est combien d'images chaque calque va rester affiché. Donc ici, on va le laisser sur 1. Cycle, on va pouvoir choisir si on décide de lire notre cycle une seule fois ou de le laisser en boucle. Nous, on va le mettre en boucle. Avant-arrière, on va cliquer sur cette petite option qui va nous permettre de lire en boucle notre animation. Ensuite, on va prendre notre petit groupe
ici cycle de balle et l'ajouter à un déclencheur en le glissant déposé dans la fenêtre de déclencheur. Ici, dans la petite touche noire, on va lui assigner la touche A et on va cocher la petite case verrou. Maintenant, si on se rend dans la fenêtre enregistrée et qu'on appuie sur la touche A, on peut voir qu'on a bien une animation qui s'est créée. Alors là, c'est pas très joli. Donc pour modifier notre cycle de balle, maintenant on va retourner dans Photoshop, donc en cliquant ici depuis la fenêtre projet sur notre marionnette et en cliquant sur le petit onglet Photoshop ou avec le raccourci clavier CTRL E. Alors pour rendre notre animation de balle plus réaliste, on va apporter quelques modifications à notre balle. Donc pour ça, on va sélectionner tous les calques à part le numéro 1 et les supprimer. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire notre animation, donc on va recréer nos calques, mais cette fois-ci, on va modifier un petit peu les calques pour donner un effet de vitesse et un effet de rebond plus réaliste à notre balle. Donc on va copier ici en maintenant Alt enfoncé avec notre souris, notre balle 1, et je vais la coller au même endroit. Je vais faire la même chose, cette fois-ci je vais déplacer un petit peu plus ma balle vers le bas, le refaire une troisième fois, et au bout du troisième ou quatrième calque, je vais commencer avec un CTRL T en maintenant la touche Maj enfoncée à déformer un tout petit peu ma balle. Donc on va l'allonger et l'étirer. Et je vais continuer comme ça jusqu'au moment où ma balle va toucher le sol, en l'étirant et en allongeant un petit peu plus à chaque fois. Une fois que ma balle touche le sol, je vais bien sélectionner le calque de ma balle qui touche le sol et avec l'outil pinceau, ajouter quelques petits traits qui vont simuler l'impact sur le sol de ma balle. Ce calque ensuite, je vais avec un CTRL-C le copier et CTRL Maj et V le coller en place. Avec un CTRL-T, je vais aplatir sur le sol mon calque et l'étirer vers le bas. Et je répète l'opération en aplatissant encore un peu plus la balle et en l'étirant. On peut même le faire encore une dernière fois. Une fois que c'est fait, on va renommer tous nos calques ici pour y voir plus clair. Donc le numéro 1 ici, le suivant c'est le 2 et ainsi de suite. Donc ensuite, j'oublie pas de faire un CTRL S pour enregistrer et on va aller dans Caractère Animator. Maintenant, si j'appuie sur la touche A, on peut voir que l'effet de ma balle qui rebondit est beaucoup plus fluide. Alors après, rien ne vous empêche de retourner dans Photoshop et encore d'affiner tout ça. On pourrait par exemple décider que notre balle reste un peu plus en l'air, vu qu'elle forcément elle ralentit pour réaccélérer. Donc pour ça, avec un CTRL E, on va se rendre dans Photoshop, sélectionner notre premier calque,
faire un CTRL-C, CTRL-V pour le coller en place. Et on voit qu'il nous a créé un calque dessus. Nous, ce qu'on veut, c'est l'avoir en dessous. Donc on le place en dessous. On va l'appeler 0. On va faire un CTRL-S. Et maintenant, si on se rend dans caractère animator et qu'on appuie sur la touche A, on peut voir que notre balle semble un peu plus ralentir. On pourrait même répéter l'opération encore une fois. CTRL-S pour enregistrer. Et maintenant, si on appuie sur la touche A pour déclencher notre cycle de balle qui rebondit, voilà, on a bien une balle qui rebondit. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. Donc bien sûr, avec cette technique de parcourir les calques, vous pourrez animer plein de choses comme des explosions, des effets de fumée ou même un feu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires et surtout, abonne-toi et active la petite cloche pour être le premier au courant dès la sortie des prochaines vidéos. Allez, ciao!